Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus en direct live sur Francir TV, sur Facebook et ainsi que sur Francir pour suivre aujourd'hui, on va se rendre tout de suite dans les écuries pour suivre la grande journée du derby de l'Ouest ainsi que du Grand Prix Anjou-Bretagne. D'ailleurs c'est la prochaine course qui aura lieu à 14h20, ce sera déjà la 5e course, on va se rendre tout de suite dans les écuries pour voir les chevaux. Une nouvelle émission en direct aujourd'hui sur l'hippodrome de Nantes. Ici Roger Yves Simon qui a l'air très occupé. Bah oui, il est au téléphone, on va pas le déranger très longtemps. Il travaille aujourd'hui. Oui, exactement. Il n'a pas à téléphoner pendant le direct des courses. Et il travaille aujourd'hui. Il est bien sûr vétérinaire. Il va voir tous les chevaux. Comment ça va se passer d'ailleurs? On regarde tous les chevaux avant qu'ils courent. Alors, quand c'est du galop, on regarde l'identité de tous les chevaux avant la course, mais au préalable, on a vérifié la conformité des vaccinations anti-grippe de tous les chevaux. Donc ça, c'est la même règle pour les courses de galop ou de trot. Mais quand c'est du galop, on vérifie l'identité de tous les compétiteurs avant la course, et à l'arrivée de chaque course, on vérifie les 5 premiers. Et en plus, quand on est vétérinaire du champ de course, s'il y a un accident en course, ce qui arrive heureusement très rarement, on intervient. Mais sur le champ de course, il y a une autre équipe de vétérinaires qui dépend de la Fédération nationale des courses et qui est là pour le contrôle antidoping. Merci beaucoup Roger pour ces explications. On va te revoir tout à l'heure puisque Roger Yves Simon, sous le nom du Haras du Saz, est le sponsor de ce derby de l'Ouest édition 2017. Ça fait plusieurs années d'ailleurs qu'il est sponsor de cette course. Et donc comme je vous le disais, aujourd'hui nous avons uniquement que deux courses en direct. Nous sommes un comité plutôt réduit pour aujourd'hui, mais qu'à cela ne tienne, comme dirait l'autre, on aura une super belle réunion. Et je vois, me semble-t-il, l'as qui sera monté par Stéphane Pasquier déjà. Regardez-moi cette as qui est là dans le box. C'est Princesse Gibraltar, elle porte le numéro 1 et elle sera l'une des candidates sérieuses à la victoire à ce Grand Prix Anjou-Bretagne. C'est donc une listed sur 1600 mètres et voilà qu'elle est en train de se faire sceller cette Princesse Gibraltar. Alors cette liste est réservée aux chevaux de 4 ans et au-dessus. C'est une épreuve donc de sélection sur 1600 mètres. Les premiers chevaux d'ailleurs arrivent déjà dans le rang présentation et on va plutôt rester sur ce numéro 1. Donc c'est Princesse Gibraltar comme je disais, une femelle de 4 ans, Baroque Gibraltar et Princesse Sophia. C'est Jean-François Gribaumont qui a élevé cette pouliche, cette jument même déjà, puisqu'elle est âgée de 4 ans au Haras de Montaigu. Et sachez que c'est la propre sœur de l'étalon Prince Gibraltar. Non, on va pas la stresser, dit Stéphane. Elle est justement, bonjour Stéphane, elle peut être un peu sur les nerfs comme ça, ta pouliche? Bah c'est pas la pouliche en général, mais il fait chaud, on essaie au maximum de les garder au frais. Ils vont quand même courir une course importante sur 1600 mètres, donc ça va demander des efforts assez importants. Il faut les protéger, nos petits animaux déjà qui courent souvent et qu'on est obligé de leur demander beaucoup sous ces chaleurs, c'est important. Et pour vous les jockeys, comment vous faites face à cette chaleur? On fait pas, on subit. Non mais voilà, on est habitué. Moi ça fait une petite vingtaine d'années que je fais ce métier, donc je sais comment me réhydrater et tout ça, mais voilà, faut se connaître, c'est tout. Et justement, est-ce que tu connais cette Princesse Gibraltar? Un petit peu, oui, parce que c'est une pouliche qui vient de chez Nicolas Clément. C'est une pouliche qui vient de remporter une listed en Allemagne. Voilà, donc on monte un peu d'un échelon parce que ça reste une très grande course ici avec des chevaux, avec des mâles et des chevaux endurcis. Mais c'est une pouliche sympa si elle arrive à s'adapter au champ de course un peu particulier qui est celui de Nantes. Elle devrait participer activement à l'arrivée. Merci beaucoup Stéphane. On te laisse avec Princesse Gibraltar, le numéro 1, une propriétaire américaine qui avait acheté cette pouliche yearling me semble-t-il, 200 000 €. C'est Tina Rao qui avait signé le bon. Il l'avait acheté bien sûr à Arcana. Elle était donc présentée par le Haras de Montaigu. Effectivement, comme l'avait signalé Stéphane, elle reste sur un succès de listed en Allemagne et sur 1600 mètres sur la distance qui nous intéresse aujourd'hui. Joël Buonarella, lui qui a remporté moult
moult derby de l'Ouest. Il est en train de textoter à un propriétaire, je ne sais pas qui. Ici, les douches, évidemment. Stéphane Pasquier parlait de l'hydratation, de la réhydratation et de comment gérer l'effort et surtout l'après-effort. Et ben, vous voyez que les chevaux sont choyés. Ils sont douchés avant qu'ils arrivent ici enfin, après qu'ils arrivent ici sur cet hippodrome. Et bien sûr, après la course. On suit donc toujours ce numéro 1, donc Princesse Gibraltar. Là, on a des chevaux qui viennent de courir déjà. Et au loin, on aperçoit le numéro 8. Le numéro 8 qui arrive tout au fond de l'écran, au fond de l'image, vous le voyez, qui arrive ici. Ce numéro 8, c'est une fille d'Equiano, elle s'appelle Ouda. Elle est présentée par Benjamin Legros. Benjamin Legros qui est juste derrière sa jument. Une pouliche de 4 ans, Equiano. Est-ce qu'elle va tout de suite se rendre au rond de présentation? Me semble-t-il bien. On va la suivre derrière puisque je regarde une dernière fois ici. Non, tous les chevaux vont visiblement se rendre au rond de présentation. Et d'ailleurs, on va s'y rendre tout de suite. Alors, je vous parlais de cette Ouda, le numéro 4. Elle a un destin un peu particulier. Hein. Elle avait été achetée 24 000 euros yearling à Arcana. Et cette année, elle a été achetée justement par Benjamin Legros. 4 000 euros aux ventes de chevaux à l'entraînement, aux ventes de chevaux aux Arus. C'était le même jour que les Brise-Up aux Arus. C'était donc fin avril dernier. Elle compte 10 courses, 5 places. Elle n'a pas encore gagné cette Ouda. Elle avait tout de même été jugée digne de participer à la poule d'essai l'an dernier, la poule d'essai de la Cressonnière. Elle avait débuté sa carrière sous l'entraînement de Mathieu Le Forestier jusqu'au printemps. Donc, fin avril, moment où Benjamin Legros a acheté donc cette Ouda. La dernière course, elle était 5e dans un handicap sur 1600 mètres à Toulouse. Elle a d'ailleurs couru à 2 reprises sur 1600 mètres, la distance qui nous intéresse. On va aller suivre, on va rejoindre Benjamin pour lui poser quelques questions concernant sa pouliche. Bonjour Benjamin. Comment vas-tu? Très bien. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu cette Ouda? On l'a dit, tu l'as achetée en avril dernier, fin avril, à Osarus, c'est bien ça? Voilà, c'est ça, exactement. C'est une jument qu'on a achetée aux ventes de la Teste et qui a fait une rentrée très plaisante l'autre jour sur l'hippodrome de Toulouse, dans un handicap d'un lot très correct. On a été très malheureux dans la phase finale parce qu'on n'a pas eu l'ouverture du tout. Jean-Baptiste n'a pas pu du tout solliciter la jument. Malgré tout, on est quand même 5e. Il doit y avoir 3/4 de longueur avec le gagnant et puis après tête. Donc on est tout prêt. Je pense que si ça s'ouvre, la jument aurait fait quelque chose de très bien. Donc on a cette course-là à côté de chez nous. Oui, parce qu'on le rappelle, tu entraînes à Nord-sur-Erdre à côté. Le lot est très relevé aujourd'hui, mais ça va permettre de la situer. Merci beaucoup Benjamin. Bonne chance avec Ouda, donc le numéro 8. Le numéro 8 qui est le deuxième cheval à rentrer sur ce ring des gladiateurs. On va aller voir dans un instant. Restez bien avec nous. Le numéro 4, c'est Royal Julius. Royal Julius qui est déjà qui est très très calme. Hein. Pourtant, il fait chaud et les chevaux peuvent être assez nerveux avec cette chaleur. Le voilà, Royal Julius. Il va même rester à l'ombre. Jérôme Régnier qui est à la tête de son poulain. C'est lui qui l'entraîne depuis cette année. Yearling, ce poulain avait été acheté par Nicolas de Vatrigan à 40 000 euros en août 2014 déjà. Pour ce Royal Julius, c'est un fils, me semble-t-il, de Royal Laplos, c'est bien ça, je reprends mes petites notes. Alors il compte 11 courses, plusieurs victoires, il avait gagné dernièrement à Clairefontaine. Et oui, il reste sur une victoire, venez, on va se mettre au milieu, il reste sur une victoire à Clairefontaine. Ce poulain, c'était le 7 juin dernier, tout en faisant sa rentrée. Il avait battu, Sirita, la toute bonne Sirita, qui depuis avait gagné Listed d'ailleurs. Sirita, la représentante du Haras de Molpert. Et il était 3e du Haut-Quart l'an dernier, de Mektal et The Way You Wish. Mektal qui est un gagnant de groupe 1. Et il avait été jugé digne de participer au prix du Jockey Club. Ce Royal Julius, on va aller voir d'ailleurs son entraîneur, Jérôme Régnier, pour qu'il nous parle de ce poulain.
Et vous voyez le numéro 3 qui apparaît désormais, qui va même précéder Royal Julius. Le numéro 3, c'est Maximum Aurelius. Maximum Aurelius, il connaît bien ce champ de course de Nantes, puisqu'à l'âge de 2 ans, il avait gagné, figurez-vous, une listed sur 1600 mètres, le prix des Sablonnais. C'est un représentant de Francis Graffard. Francis Graffard qui a d'ailleurs remporté la première course du jour avec un fils de Ken d'Argent qui est âgé de 2 ans. Ce Maximum Aurelius, il a été élevé et présenté yearling par le Rat des Treuans, où il avait été acheté 38 000 euros. Ensuite, il est repassé sur le ring. Il avait été acheté 58 000 euros. Venez, on va se rapprocher un petit peu des chevaux. Et il avait même été racheté 90 000 euros, figurez-vous, aux ventes de l'Arc l'an dernier pour ce Maximum Aurelius. Il est gagnant du prix Matchem l'an dernier, une autre listed. Donc 2 listed pour ce fils de showcasing. Ici, le numéro 6. Le numéro 6, c'est Flag Fen, représentant de Nicolas Collery. Nicolas Collery qui est juste à côté, qui a fait le déplacement, on va aller le voir tout à l'heure. Il a acheté ce poulain très récemment, en juillet 2016. Et pour 5000 guinées seulement à Tattersall's. Il avait débuté, c'est une origine Abdullah, il avait débuté pour le compte de son éleveur à l'entraînement chez Crickethead. Ensuite, il est passé par les écuries de Nicolas Collery, compte 11 courses et reste sur une victoire ici même à Nantes. Et venez avec nous, on va aller voir Nicolas. Venez. Nicolas Collery qui a fait le déplacement, qui est en train de donner ses ordres. C'est à Fabrice Véron, je crois bien que c'est lui l'associé de Flag Fen. C'est bien lui, donc pour ce numéro 6, le voilà Nicolas Collery qui donne donc les ordres à Fabrice Véron. Fabrice Véron qui a gagné la course précédente avec le numéro 5. On n'a pas encore parlé de tous les chevaux. On va voir ce numéro 7 qui arrive ici. C'est Wuxia. Ça, numéro 7, ça c'est la sœur de The Walk Signal. The Walk Signal, ça vous dit quelque chose, bien sûr. C'est le gagnant du prix Morny. Il y a quelques années, The Walk Signal est désormais étalon. Et cette Wuxia avait été achetée 150 000 livres à Goffs en Angleterre. Elle compte 12 courses. Elle n'est pas encore black type. C'est la première fois qu'elle... l'autre jour plutôt, c'était la première fois qu'elle courait une épreuve de black type. Elle était 12e dans un groupe 3 au Cura le 11 juin dernier. Elle est entraînée, tout comme The Walk Signal, par John Quinn. John Quinn qui n'est pas présent aujourd'hui. En revanche, donc on a plusieurs autres entraîneurs qui ont fait le déplacement. On a donc eu Benjamin Legros tout à l'heure, qui va mettre en selle son représentant. Alors le 7, donc c'est Wuxia. Le prochain cheval qui va se rendre sur la piste. Là, c'est Princesse Gibraltar. Hop, on va tourner la caméra. Elle est un peu nerveuse, hein, comme l'a dit Stéphane tout à l'heure. Alors, je n'ai pas aperçu le numéro 2, le représentant d'Henri Alex Pantal, c'est Black Max. Ah, peut-être qu'il s'est directement rendu au départ à pied tout à l'heure dans la course précédente. Il y avait déjà un représentant d'Henri Alex Pantal qui s'est rendu à pied au départ ici. Donc le numéro 6, Flag 10, le représentant de Nicolas Collery. Et ici, la sœur de The Walk Signal, qui est par Zofani, c'est le numéro 7. Et voilà, le numéro 8, c'est donc Ouda. Et on va rester un instant dans le rond de présentation. On va se rapprocher de Nicolas Collery. Donc on a vu Princesse Gibraltar, Black Max, on ne l'a pas vu, c'est peut-être lui qui est parti, j'ai m'enseigné, c'est peut-être lui qui est parti à pied au départ. Maximum Aurelius, Royal Julius, enfin les 4 premiers ont vraiment de très très bonnes chances. On rappelle le Miracle des Aigles, le représentant de Corinne Barrand-Barbe, et a été déclaré non partant il y a quelques jours déjà. Lui qui restait sur plusieurs succès de quintet cette année. Alors je vous dis juste, je jette un coup d'œil sur Nicolas Collery. Il est toujours là dans le rond. Donne une interview. Pour le programme de cette course, on va rejoindre les chevaux sur la piste, du moins au bord de la piste. Et en attendant, pendant la course, je vais essayer de vous la commenter devant la télévision. On va revenir ici pour avoir les réactions à chaud de tous les entourages, notamment du gagnant. Ensuite, on va couper quelques secondes.
monde. Puis on va se retrouver toujours en direct pour la plus belle course, semble-t-il, enfin pour moi, la plus belle course qui est disputée ici sur l'hippodrome de Nantes, c'est donc le Derby de l'Ouest. Là aussi, il y aura 9 concurrents, 4 mâles et 5 pouliches. Il y a notre collègue également, Jean-Charles Briens, qui n'est pas avec son objectif. On demande ce qu'il fait d'ailleurs. Bref. Voilà Nicolas Collery qui fait... Bonjour Nicolas. Comment vas-tu? Très bien. Très bien, oui. Extra. Est-ce que tu peux nous parler de ton représentant, du coup, Flagfen numéro 6, s'il te plaît? Alors c'est un cheval acheté aux ventes qu'on a peaufiné gentiment, on a castré, qui montre un peu de caractère, issu d'une très bonne famille. C'est le frère de Très Gently. Voilà, gagnant du Malray. Et on a fait le travail gentiment et puis il a montré sur la piste que de course en course il progressait. Et donc en montant les paliers et en ayant une valeur beaucoup plus importante maintenant, on est obligé d'aller sur un programme différent comme aujourd'hui. D'accord. Et justement, pourquoi, je l'ai expliqué tout à l'heure, Flagfen, tu l'avais cherché à Tattersall's. Pourquoi avoir traversé la Manche pour chercher ce cheval-là? Parce que des chevaux bien nés, avec il y a un peu de travail, ça paye pas à chaque fois, mais ça vaut le coup de tenter le coup avec des chevaux qui sont nés quand même à la base pour courir des groupes. Intrinsèquement il a de la qualité. Après voilà, il faut faire le travail il faut castrer, il faut apprendre à courir, il faut apprendre à courir carrément. Il y a du travail, donc ça paye pas toujours, mais là en l'occurrence ça a payé. Ça a payé. Merci beaucoup et on va voir le résultat avec attention dans ce Grand Prix Anjou-Bretagne, donc la liste sur 1600 mètres. Il y a un nom partant, effectivement, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, c'est donc Miracle des Aigles, le représentant de Corinne Barande-Barbe. Alors les chevaux, je ziote l'écran de télé, sont sur la piste effectivement, et le numéro 2, Black Max, le représentant d'Henri Alex Pantal, qu'on va peut-être essayer de le voir en tribune. Je sais qu'il regarde toujours les courses en tribune. Effectivement, Black Max, le numéro 2, il s'est bien rendu à pied. Fabrice Fouché est là. Bonjour Fabrice. Qui est là également, qui avait un partant tout à l'heure. Bon, ça s'est pas très bien passé. Lui qui a vendu Dortmund Park pour 230 000 € l'autre jour à Arcana. Alors les concurrents sont sous les ordres, ce qui ne signifie pas forcément qu'ils sont déjà dans les boîtes. Alors effectivement, Henri Alex Pantal, vous voyez, on est venu en famille ici sur l'hippodrome de Nantes aujourd'hui. Benjamin Legros, on va passer par là. Venez, viens avec moi Annelise et venez avec nous. Alors le départ, on va juste s'arrêter de 2 minutes. Le départ de cette course sur 1600 mètres, c'est juste en face. Vous voyez, hop par là, exactement, ça c'est 1600 mètres. Et là, les chevaux vont faire le tour par là et vous voyez il y a le fameux petit bois de l'hippodrome de Nantes qui est juste derrière, voilà ici ce petit bois, et après ça tourne très sec et puis la ligne droite qui est assez rapide. Pardon, excusez-moi, je bouscule tout le monde. Ah non, c'est pas parce qu'on est plus grand qu'on peut se permettre, justement pas. Et puis tout à l'heure, le départ, on essaiera d'aller au départ des 2400 mètres pour le derby, puisque le départ des 2400 mètres sur l'hippodrome de Nantes est juste à côté. Alors je crois que les poulains, les poulains sont déjà, en train de rentrer dans les stalles. Donc on va rester ici pour suivre cette course. Et là, vous voyez. Black Max, donc, on n'en a pas encore parlé donc de ce poulain. Et Black Max, c'est lui le favori. En plus, il est à 2,70 €. Je vais reprendre mes petites notes. Black Max, c'est un représentant du haras de Quétiéville. Le haras de Quétiéville, qui est bien sûr à Quétiéville-Bréville, je crois bien, en Normandie. C'est un rat qui est la propriété de Monsieur Sens, un Belge, qui a fait confiance à Olivier Fouché. C'est Olivier Fouché, un Angevin, qui dirige le haras de Quétiéville. Il compte 13 courses, 5 victoires, 4 places pour ce Black Max. Et les voilà qui s'élancent pour ce Grand Prix Anjou-Bretagne 2017. Et c'est tout de suite le numéro 4, c'est Royal Julius, qui a pris un très très bon départ. Royal Julius qui a pris le meilleur des départs, mais il est déjà rejoint par Maximum Aurelius.
ainsi que par le numéro 6, c'est Flagfen, le représentant de Nicolas Collery, et c'est désormais Maximum Aurelius, le représentant de Francis Graffard. Francis Graffard, comme je vous l'avais déjà dit tout à l'heure, qui a déjà gagné la première course. On mouille le maillot aujourd'hui sur l'hippodrome de Nantes, c'est le cas de le dire, n'est-ce pas monsieur ? Pour vous faire vivre ce direct, j'en suis tout mouillé d'ailleurs, et c'est toujours donc, et les poulains d'ailleurs passent déjà derrière le petit bois, et c'est toujours, les positions sont inchangées, c'est toujours Michael Barcelona qui est associé à l'un des favoris Maximum Aurelius qui est en tête. Ensuite vient le numéro 4, c'est Royal Julius qui est associé à Théo Bachelot, et ensuite on a le favori Black Max qui est à la corde, qui se faufile le long de la corde avec Pierre-Charles Boudot. Pierre-Charles Boudot qui est donc en 3e position. En 4e position pour l'instant avec 16 ER, on a Flagfen, le numéro 6, le représentant de Nicolas Collery, et ensuite à la corde Ouda qui précède le numéro 1, Princesse Gibraltar. Ils entrent dans la dernière ligne droite et c'est toujours Maximum Aurelius qui a l'avantage, et et vous voyez que il y a des encouragements pour Royal Julius, c'est lui qui va gagner, c'est Royal Julius et Théo Bachelot qui signe la victoire, encouragé par Jérôme Régnier. On va aller voir tout de suite, qu'on va féliciter. Venez avec moi. Qui est donc invaincu désormais pour l'entraînement de Jérôme Régnier. Bravo Jérôme, oui effectivement ça fait plaisir, non ? Ouais, on en a amené 2, on a gagné hier avec Ideal Choc, malheureusement il s'est accidenté, c'était un peu c'était un peu triste. Et là sur un terrain comme ça c'est toujours un peu délicat de les courir sur du terrain léger, mais bon. Un cheval de classe. Voilà, un cheval de classe c'est très bien. C'est très bien. Et la suite, qu'est-ce qu'on peut penser pour la suite ? On va voir s'il va être pénalisé au niveau handicap, sinon on aurait le grand handicap de Deauville, sinon si on veut se faire plaisir on peut courir le Jacques Le Marois, on a rien à perdre. Eh ben oui, pourquoi pas, merci, bravo Jérôme, merci. Jérôme Régnier qui va donc chercher son protégé Royal Julius. C'est donc le numéro 4 qui s'impose, qui est félicité, Jérôme, qui est entraîneur à Calas, bien sûr. On va attendre le retour des chevaux, et si j'ai bien entendu, si j'ai bien vu également, là ici Maximum Aurelius qui a dû craquer à la fin. Il a même cassé sa cravache, Michael Barcelona, je ne sais pas si vous la voyez. Elle est cassée là du coup. Tape moins fort qu'ils ont dit les autres. Et précédemment, on avait vu le représentant de Nicolas Collery, Flagfen, qui est arrivé 3e, me semble-t-il, si j'ai bien vu. Là, on a Ouda qui arrive avec Princesse Gibraltar, 2 juments de 4 ans qui n'ont pas pu disputer l'arrivée. Et on attend, bien sûr, le gagnant, Royal Julius, un poulain qui avait été acheté 40 000 € par Nicolas de Vatrigan, par Mandor International, aux ventes d'août à Arcana. Arcana d'ailleurs qui, on le verra tout à l'heure au départ sur les stalles, sponsorise et sponsor est l'un des partenaires de l'hippodrome de Nantes d'ailleurs. Voilà Black Max, le numéro 2, qui est donc arrivé 2e, le poulain avec PC Boudot, le poulain d'Henri Alex Pantal, est très puissant, qui rentre au petit trot, enfin même au grand trot. Et voilà le jockey gagnant. Le jockey gagnant, Théo Bachelot, qui marche sur l'eau en ce moment. Bravo Théo. Petite réaction ? Ouais, bah écoutez, c'est un cheval super maniable, très bien réglé, il était magnifique. Pas grand chose à dire, il était au-dessus du aujourd'hui. Voilà, après, il cesse de progresser. La dernière fois, il avait gagné pour sa rentrée. Là, c'est une listade, c'était encore un autre cap à passer. Maintenant, voilà, il le fait assez facilement pour. Oui, il y a encore de la marge. Après, voilà, on a assez bonne course. Il a bien réagi à Nantes, c'était pas évident non plus. Donc voilà, il faut voir comment il va passer le cap, mais c'est pas mal. Merci et bravo Théo. Merci beau à toi. Théo Bachelot qui
qui fait la une en ce moment des médias également, puisque c'est lui qui a été choisi pour faire la couverture du meeting estival haussien même de Deauville-la-Touque. On va faire une petite photo également. Allez, j'ai pris une petite photo souvenir du gagnant. On va demander tout à l'heure un petit mot au président de l'hippodrome de Nantes, c'est Jean-Pierre Vallée-Lambert. Jean-Pierre Vallée-Lambert qui doit être très très demandé aujourd'hui pour cette journée du derby. Jean-Pierre. Bonjour Monsieur le Président. Ça va et vous? Exactement. Ouais. On fait une photo vite fait effectivement avec le gagnant et avec le président. Très bien. Et donc du coup, vous êtes libre pour nous parler. Une journée importante, on le disait. C'est la plus grande journée en tous les cas du premier semestre. C'est celle du derby du Prix Anjou-Bretagne qui vient de se dérouler avec un très beau gagnant. Et nous sommes ravis d'accueillir un plateau tout à fait exceptionnel aujourd'hui avec des entraîneurs de renom et puis des jockeys de renom. Donc c'est vraiment pour nous une belle journée. Et des entraîneurs des quatre coins de la France, puisque la preuve avec Jérôme. Absolument, que ce soit M. Régnier, que ce soit M. Clément, puis aussi des entraîneurs locaux. Donc ça nous fait très plaisir. Un plateau éclectique et intéressant. Qu'est-ce qui est la prochaine réunion de Nantes et les gros morceaux du second semestre? Alors le second semestre, ça va être la reprise le 22 septembre au galop. Puis ce sera bien sûr le défi du galop le 28 octobre, le GNT le 8 novembre et puis en tout fin d'année, notre journée tout obstacle, qui est la grande journée maintenant dédiée à l'obstacle avec uniquement de l'obstacle. C'est ce qu'on a souhaité et France Gallo a accepté. Voilà. Et aussi, j'espère, avec Francir pour le direct live. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Francir est toujours bienvenu. Au contraire, venez et ça fait en sorte que ça vulgarise les courses. Et pour nous tous, c'est une bonne chose. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à vous, Jean-Pierre Vallée-Lambert. On vous laisse aller rejoindre vos hôtes. D'ailleurs, vos autres, j'en parlais tout à l'heure. Oshin également. Bonjour, Oshin, tu vas bien? Très bien, très bien également. On avait une petite question sur la dernière course qui porte le nom du prix de Chapelle-sur-Erdre. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Je peux vous en dire plus. Donc là, aujourd'hui, on a une réunion avec plusieurs partenaires. On a eu en début de réunion le magasin Loading qui était représenté avec un prix de course. Et on accueille aussi tous les chapelains. C'est une commune voisine de Nantes et donc la Chapelle-sur-Erdre. Et tous les chapelains, les habitants sont invités et conviés à suivre les courses. Donc c'est un partenaire sur l'hippodrome aujourd'hui. On est très content de leur présence. Qui s'est fait ce genre de partenariat s'est fait par l'intermédiaire du Hardustaz, si j'ai bien compris. Notamment le Hardustaz qui sponsorise bien sûr le Derby de l'Ouest. Et puis après, il y a d'autres partenaires qui viennent se greffer à cette journée. Et ça fait partie de mon travail aujourd'hui d'attirer de nouveaux partenaires et sponsors à associer leur image ou leur ville aux courses hippiques. Et donc on avait aujourd'hui bien sûr le Hardustaz pour le Derby de l'Ouest. Encore une fois, Loading, la boutique Loading, fabricant de chaussures et textiles. Et puis la Chapelle-sur-Erdre, voilà, qui vient passer une journée sur l'hippodrome. Des partenaires complètement éclectiques, on peut dire ça. Exactement, tout à fait. Merci beaucoup, Oshin. On va te laisser suivre le derby. Place au derby. Nous, on va rendre l'antenne et on va se retrouver dans 2 petites minutes pour le gros morceau, le Derby de l'Ouest 2017.